Bonjour, hello, marhaban tout le monde. Bienvenue dans cette session intitulée Flipgrid et Padlet, les avantages de l'enseignement à distance. Je m'appelle Hussein Ben Lazreg, je suis doctorant à l'Université de l'Alberta et un enseignant d'arabe et de français. Je suis également l'un des lauréats du prix d'excellence en enseignement à distance. Tout le monde convient que la pandémie COVID-19 a bouleversé nos vies. Tous les domaines de la vie humaine ont été touchés. L'enseignement est parmi les secteurs qui ont été les plus affectés. Pour assurer la continuité pédagogique, tout en garantissant une excellente formation académique, les instructeurs partout dans le monde ont mis les mains et les pieds dans le conduit pour mettre en place un dispositif d'enseignement à distance sur une grande échelle. Alors, on s'est lancé dans la digitalisation du matériel pédagogique, ainsi que l'élaboration des tâches et des activités qui permettront aux étudiants non seulement d'apprendre la langue d'une manière communicative, mais aussi de développer des liens et des rapports virtuels avec leurs camarades de classe, ce qui encourage la création d'une communauté d'apprentissage virtuel. Parmi les ressources pédagogiques disponibles que j'ai pu utiliser dans mes cours en ligne, je cite principalement Flipgrid, Padlet, et comme un cadeau additionnel, je vous montrerai un exemple d'activité sur Google Maps. D'abord, je vais commencer avec Flipgrid, qui est un outil qui permet aux étudiants de répondre à une question, à un sujet donné en s'enregistrant en vidéo par webcam ou sur leur téléphone mobile. Ils peuvent également faire des présentations orales sur la plateforme. Le site est actuellement gratuit. Je vais partager avec vous donc un exemple. Donc ici, quand vous vous connectez sur le site Flipgrid, donc vous pouvez créer ou ajouter votre classe sur la plateforme. Et puis, quand vous créez votre classe, vous pouvez commencer à ajouter des topics ou des sujets. Ici, par exemple, dans l'un de mes cours de français, j'ai mis ici un topic ou un sujet où les étudiants doivent se présenter, parler de plusieurs catégories. Donc ici, comme vous voyez, donc, les étudiants doivent enregistrer une vidéo où ils se présentent en français, ils parlent d'eux-mêmes, de leur classe, de leur université, de leur travail, de leur famille, tout en faisant bien sûr la description des membres de la famille. Et donc, les étudiants doivent enregistrer ici une vidéo où ils abordent tous ces points. Et puis, ils peuvent soit enregistrer la vidéo sur la plateforme ou l'enregistrer sur le téléphone et puis la soumettre sur le site. Donc, parmi aussi, donc, pour vous inspirer davantage, voici quelques idées que j'ai mis en application. Donc, à travers ou grâce à Flipgrid, donc, on peut demander, par exemple, aux étudiants de présenter leur appréciation d'une œuvre littéraire ou artistique. Donc, par exemple, dans mes cours de langue, généralement à la fin du semestre, les étudiants doivent écrire un compte-rendu d'un film qu'ils ont regardé pendant le semestre qui est lié donc à la francophonie ou à l'arabophonie. Et donc, ils enregistrent une vidéo où ils donnent ou ils font un commentaire sur le film, pourquoi ils ont choisi ce film, quels sont les thèmes abordés dans ce film, quels sont les personnages, est-ce qu'ils ont aimé le film ou pas et pourquoi. Donc, ça, c'est un exemple d'activité que les étudiants peuvent faire sur Flipgrid. On peut penser aussi à des sondages. Donc, les étudiants peuvent organiser des sondages en utilisant la langue cible. Ils peuvent aussi faire des discussions. Ils peuvent travailler sur des vidéos ensemble. Donc, il y a en fait un grand exemple d'activité que les étudiants peuvent faire sur Flipgrid. Donc, Flipgrid, c'est un véritable atout pour la pratique spécialement de l'oral, hors de la classe aussi. C'est rapide, ludique
et facile à mettre en place. Donc, aussi, donc, pour les instructeurs, ils peuvent évaluer donc, les vidéos donc, sur Flipgrid selon les critères établis lors de sa création. Donc, sur le site, on peut voir que par défaut, on peut évaluer des étudiants en fonction de leur performance et des idées, mais chaque instructeur peut personnaliser donc, ce modèle. Vous pouvez créer d'autres catégories, vous pouvez créer un autre modèle d'évaluation. Et donc, tout ça, c'est faisable sur Flipgrid. On passe maintenant au Padlet. Donc, le Padlet, c'est une application en ligne qui propose la création de murs virtuels collaboratifs regroupant des images, du texte, des sons, des liens Internet, des vidéos. Donc, vous pouvez donc demander aux étudiants de travailler ensemble et puis publier leur travail sur le mur Padlet. Je vais vous montrer ici quelques exemples. Quand vous vous connectez ou quand vous créez un profil sur Padlet, donc le site vous offre plusieurs formats. Quand vous voyez donc dans cette page, sur cette page, personnellement, j'utilise le wall, le mur, surtout quand j'ai beaucoup de contenu grammatical. Donc, je publie ce contenu sur la catégorie mur. Comme ça, les étudiants ils peuvent avoir accès à ce contenu tout le temps. Il y a aussi la carte map. Donc, ce type, cette catégorie, elle est utile surtout quand vous avez des activités liées un peu à la géographie. Par exemple, la création des itinéraires. Si vous allez enseigner un chapitre sur les voyages, le divertissement, vous pouvez utiliser la carte pour créer des itinéraires. Des itinéraires. Donc, les étudiants peuvent travailler ensemble, en groupe, pour créer ces itinéraires et aussi ajouter du texte. Donc, ils peuvent choisir les destinations, ils peuvent utiliser donc la langue cible pour décrire ces destinations. Il y a aussi la catégorie Back Channel. Donc, le Back Channel, ça permet aux étudiants de publier des commentaires. Donc, moi, personnellement, dans mon cours, j'ai utilisé le Back Channel par exemple, pour demander aux étudiants d'écrire ou de partager leur compte rendu des films qu'ils ont regardés pendant le semestre ou partager un compte rendu d'un conte qu'ils ont lu pendant le semestre. Je vous montre ici quelques exemples donc pour le Padlet. Donc ça, c'est un exemple d'un Padlet pour mon cours de français où j'ai demandé aux étudiants au début du semestre de se présenter. Donc, comme vous pouvez lire, présentez-vous, donnez autant d'informations que possible sur votre famille, études, carrière professionnelle et passe-temps. Et donc, l'étudiant, il peut créer donc ce Padlet en ajoutant donc toutes ces catégories-là avec du texte. Ils peuvent ajouter des photos, des liens vidéo. Et puis, surtout donc dans la première session du cours, pour briser la glace entre les étudiants, donc je demande à chaque étudiant de choisir un étudiant ou un collègue pour le présenter au reste de la classe. Et donc l'étudiant a toutes ces informations, donc il va ici changer le texte en utilisant il ou elle. Donc il doit pratiquer, il doit utiliser un peu la conjugaison avec il ou elle. Et donc, ça encourage l'étudiant à communiquer. Le deuxième exemple que j'ai, donc, c'est pour le compte rendu du film. Donc, voilà un exemple. Donc, les étudiants peuvent publier donc les comptes rendus ici des films. Aussi, les partenaires de classe aussi ont la possibilité de publier des commentaires aussi. Ils peuvent partager leurs pensées, leurs idées à propos des films que leurs collègues ont regardé. Maintenant, c'est le temps pour le dernier régal. C'est Google Maps, qui est un service gratuit de cartes géographiques et de plans en ligne. Ce qui est intéressant et utile avec Google Maps est la possibilité de créer des itinéraires. Ça, c'est similaire au Padlet. Par exemple, quand on enseigne le chapitre du voyage, on pourrait demander aux étudiants de travailler en groupe tout en utilisant
cette fonctionnalité pour créer ces itinéraires. Cette activité permettrait aux étudiants de mettre en œuvre le vocabulaire lié au voyage et divertissement et de pratiquer les points grammaticaux inclus dans le chapitre. Ceci va aider les apprenants à être activement impliqués dans la langue et la culture cible. Ici, je vous montre un exemple d'un Google Maps. Donc, ça, c'est un itinéraire que les étudiants peuvent créer. Et comme vous voyez ici, quand je clique sur une destination ici, les étudiants, ils peuvent ajouter du texte, par exemple, dans ce cas, en arabe. Donc, dans cet itinéraire qu'un étudiant a créé, on peut voir les différentes étapes de cet itinéraire. Donc, par exemple, ici, il y a le musée, le musée des arts en Égypte. Donc, et sous la description, ils peuvent rédiger le texte, ils peuvent décrire, donner des informations sur ce site archéologique ou sur le musée. Un autre ici, voilà le mosquée de Damas. Donc, ici, sous la description, l'étudiant peut insérer une description. Donc, ils doivent rédiger un petit texte, une description de chaque site. Et puis, donc, quand ils créent ça sur Google Maps, ils peuvent plus tard soit imprimer, soit partager donc, leur itinéraire avec le reste de la classe. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci.